Donc j'ai pris ma place à Brooklyn, j'ai pris le billet de bus, j'ai pris le Airbnb et là je pars solo pour aller voir enfin Stephen Curry en match à Brooklyn. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages, et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Eh bien, on est plutôt maintenant régulier sur le podcast. On s'est loupé pendant un petit temps, mais loupé. Et pour ceux qui comprennent pas pourquoi, vous remontez pas un épisode, mais 2 épisodes en arrière de Jimmy. C'est que il y avait l'été, il voulait en profiter au maximum, et il a bien eu raison vu ce qu'il nous a raconté. Et puis ensuite, il y a eu aussi la période automne où il faut aller, quitte à être au Canada, aller voir les belles couleurs de la nature. Et ça, si vous avez envie de recomprendre le lien entre nature et Jimmy, vous allez écouter l'épisode précédent. Et puis là, on se retrouve avec Jimmy. Salut Jimmy. Salut Fred, salut tout le monde. On se retrouve pour parler de tes... un peu boulot, un peu ce que tu as vécu. Là, on fait un petit patchwork. Autant les 2 épisodes d'avant, on avait fait des trucs un peu ciblés. Autant là, on va parler de l'évolution de notamment boulot. On va peut-être démarrer par ça. Mais juste avant, je voudrais revenir sur quelque chose que tu disais juste avant, sur l'automne. Mm-hmm. Si jamais des personnes veulent venir en vacances, 2 semaines, le mieux, c'est de venir à l'automne. Vraiment. Et quelle période? Vas-y, il y a une période vraiment... Après, tout dépend. Si vous voulez vivre un hiver froid à moins 20 degrés et que vous aimez bien ça, vous venir l'hiver. Ouais. Mais en soi, l'été, ça reste l'été, il fait chaud. Ouais. Ça peut être un été comme en France, assez basique. Mm-hmm. Mais vraiment, l'automne, c'est le moment où on va prendre le plus plein les yeux, où vraiment, il faut venir du 25 septembre au 10 octobre. Meilleure période pour faire des week-ends chalets pour les couleurs d'automne en région. Là, c'est... Ok, donc ton message, c'est soit des gens sans enfants, soit des gens avec enfants qui en ont rien à foutre de leurs enfants et qui les laissent, soit des personnes qui ont plus d'enfants à charge, puisque c'est vrai qu'il y a mais c'est la période sans vacances. Mais tu fais bien de le dire, tu vois, quelqu'un qui dit je veux faire un voyage et j'ai des enfants très bas âge et tout, ça va pas être le bon truc. Voilà, 25 septembre, 10 octobre, t'as placé la date. C'est la nature qui décide. Donc si toi tu le dis, maintenant ça fait 2 fois. Des fois, on peut se dire, l'automne, je peux aller fin octobre au Québec pour l'automne. Fin octobre, il est déjà trop tard. Ouais, ok. Beaucoup trop tard, là, c'est tout. Puis des fois, on a un week-end, il y a du vent, il y a de la pluie. En région, toutes les feuilles sont tombées, il n'y a plus rien, terminé. Tous les arbres sont gris, sans feuilles, sans rien. Donc, c'est vraiment la course. Okay. Vraiment, à l'automne, c'est la course. Bon, 25 septembre, 10 octobre, voilà. C'est noté, tu as donné la date. Mon petit tips. D'accord, ok. Donc, le petit tips de Jimmy, il est donné, ça c'est fait, check. C'est ça. Les responsabilités au boulot, dis-nous un petit peu où t'en es, puisque je pense que on en a parlé dans l'épisode où t'étais revenu en France. On a parlé vite fait boulot où t'en étais. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Très vite. Qu'est-ce que ça donne? Tu sais, cette sensation quand tu as l'impression d'être à la bonne place. Ça arrive. C'est la sensation que j'ai. D'accord. dans la job que je fais. Ouais. Je suis toujours, moi, à la pimenterie. Ouais. Donc, préparation de sauce piquante. Non, je ne suis pas en PVT Mexique. Je suis en PVT Québec, Canada. Qui aurait cru que j'aurais fait des sauces piquantes au Québec. Clair. Mais oui, je suis dans le piment. Écoute,
on peut se créer des passions comme ça. Mm. Je ne suis pas encore un grand mangeur de piment, mais on s'habitue. Ouais. Parce que forcément, maintenant, je fais les sauces et je dois les goûter avant de les mettre en bouteille. Et voilà, maintenant, ça pique beaucoup moins que les premiers jours quand j'ai commencé. Ouais. Ouais, puis des fois, pimenter, ça veut pas forcément toujours dire hyper fort. Ça veut dire que c'est un goût auquel on n'est pas habitué, mais qui relève, mais sans pour autant faire très mal. C'est juste que notre palais n'est pas habitué. Ouais, c'est ça, mais on s'habitue. On s'habitue. Mais il y a un peu de tout. On fait des sauces plus ou moins fortes et des fois des sauces extrêmes, là. Mais je me suis rendu compte ici, là, au Québec, que ça mange vachement épicé quand même. Ah, Quand tu regardes, ouais. par exemple, je prends les exemples des fast-food, les McDo, Burger King, tout ça, ils font souvent des burgers habanero, Mhm. sauce piquante, hein, alors que dans mes souvenirs, j'ai pas les McDo en France font des burgers Non. avec du piment dedans, ou Ou alors alors très peu. c'est exceptionnel, ils se font le Ouais, spicy machin, et puis voilà quoi, c'est tout. ici Ouais. c'est vraiment récurrent là, D'accord. vraiment très récurrent. Donc c'est ouais, il y a un marché du piquant ici, Et peut-être que et pour se réchauffer. je sais pas, Jimmy, parce que j'avoue que, et je vais pas mentir aux auditeurs, aux auditrices, j'ai plusieurs podcasts, plusieurs trucs, et donc forcément mon cerveau de temps en temps il me lâche et je fais loin de chez soi plus par plaisir que par professionnalisme, on va dire. Nous, je sais qu'en off, on a beaucoup parlé de la pimenterie, notamment quand t'es venu dans le Nord, quand on a mangé ensemble, on a parlé, mais je sais pas si on a vraiment expliqué sur le podcast, et on peut peut-être prendre quelques petites minutes pour réexpliquer la philosophie un peu du fondateur, et rappeler que tu as été embauché parce que tu étais toi et non pas parce que tu savais faire des choses déjà, et puis de redire un petit peu sa philosophie, sa vision, sans révéler des choses qui t'auraient peut-être dit et qui doivent qui doivent rester confidentielles. Ouais, ouais, non, t'inquiète pas. Non, mais c'est ça. Je suis rentré là-bas pour voir autre chose, pour voir aussi une entreprise québécoise. Mhm. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'impression d'être recruté pour un CV. J'ai plus eu l'impression d'être recruté pour la personne que j'étais, pour ce que j'étais capable de faire et d'apprendre. Et ça, je l'ai vite remarqué quand même. Où, tu sais, j'ai commencé en simple journalier, où j'étais plus un aide cuisinier à faire de la préparation, tout ça. Mhm. Puis il y a eu des départs qui ont fait que je me suis vite retrouvé à gérer une ligne d'embouteillage qui est quand même assez grosse, qui produit à peu près 1000 bouteilles à l'heure, Mhm. où tu te retrouves à devoir la gérer alors que j'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais. J'ai été dans la vente en France, j'ai jamais, à en croire mon père, je suis pas manuel du tout, pas en tout cas pas de la mécanique, tout ça. Mais je sais que tout s'apprend. Et quand on m'a demandé là, moi je lui ai dit, j'étais assez confiant en moi, parce que bah, il faut avoir de la confiance en soi, c'est sûr. Mais moi je lui ai dit, je peux l'apprendre. Avec le temps, je vais l'apprendre et puis je vais connaître la machine. Et puis arrivé là, la machine, je la connais pas encore par cœur parce qu'il y a toujours des nouvelles choses. Mais j'en apprends encore tous les jours et ça, c'est ce qui est important dans ce que tu fais au quotidien, d'apprendre tout le temps des nouvelles choses. Mais le sujet m'intéresse énormément parce qu'on n'est pas loin du management, et donc c'est pas loin de ce que je fais chez Alltug entre deux et autres. Euh, mais dans ce que tu dis, moi je reprends aussi un élément, c'est que pour que tu aies confiance en toi, il faut que tu sentes que les gens aussi autour de toi aient confiance en On toi. te fasse confiance. Mais Et, oui, c'est et sûr. là, a priori, de ce que tu m'avais raconté en off, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire déjà rien que t'embaucher, pas pour ton CV, mais pour ce que tu es. La traduction hein, de ça, parce que ceux qui n'ont pas tout suivi et tout vont peut-être pas aller réécouter les autres épisodes, mais t'as pas fait un entretien, tu t'es assis dans un canapé, ce qu'on fait jamais en Ben, c'est France. ça. Ouais, ben moi, c'est pour ça que quand je te dis que j'ai vraiment, moi, la sensation Mhm. d'être à ma place, d'être à la bonne place, d'être dans une entreprise qui avance et qui est dynamique, qui est jeune, où il y a des perspectives de malade. Et il y a une expansion qui est à venir tu nous verras peut-être en France un jour, je sais pas, tu Mhm. vois. Je croise les doigts, j'espère. Mais je Ouais. sais pas.
Après, le marché français, c'est pas un marché très épicé, là, mais il y a peut-être des choses à faire. Grâce à l'émission de Kian Kojandi sur YouTube, Hot Ones, peut-être que le piment va devenir hype, on ne sait pas. Eh ben, figure-toi que par rapport à ça, Ah, vas-y, balance. Alors, ceux qui Hot connaissent Ones, pas Hot Ones, je vais pas vous mettre dans les liens du podcast parce que j'avoue qu'encore une fois, loin de chez soi est plutôt un plaisir, mais allez sur YouTube, vous tapez Hot Ones, vous allez avoir l'émission aux États-Unis si vous voulez regarder l'émission originale, mais vous avez aussi en France Ken Kojandi qui a reçu Jonathan Cohen notamment, qui a reçu Panayotis, qui a reçu Jamel Debbouze et ainsi de suite. Enfin bref, je vous les fais pas tous, vous irez voir. Vas-y, je te laisse. t'as l'air fan, Fred. Bah, disons Tu que as tous voilà, regardé? Kian Kojandi, c'est un mec de bref qui a fait sortir le truc. Mon frangin est en pote avec lui, ainsi de suite. Enfin voilà, Ah ouais, ah voilà, oui, ouais, oui. ouais, bah oui, Ok. voilà. Mais ils s'en vantent pas, donc je vais pas m'en vanter dans l'épisode. C'est que bah voilà, depuis, je regarde ce qu'il fait et effectivement, j'ai eu quelques moments de fou rire en regardant cette émission. Même si, tu vois, je vais prendre l'exemple opposé, ma femme dit clairement j'aime pas parce que je les vois souffrir. Et je dis ouais mais les mecs ils ont choisi de venir bouffer du piment et ils sont pas fous non plus. Il y a personne qui leur met dans la bouche. Et voilà, c'est vraiment le truc. Donc je ferme la parenthèse sur Hot Ones. Vas-y, dis-nous ce qui se passe avec Hot Ones et la pimenterie. Ben, moi, je la rouvre avec Hot Ones, mais USA. Ouais, Ben, on a eu la chance parce qu'on, tu sais, on a quand même une grosse ligne d'embouteillage, ouais, on est capable de faire du volume. Et il y a une petite micro-saucerie de Montréal qui a été sélectionnée pour une sauce pour Hot Ones, pour la saison d'Hot Ones USA. d'accord. Sauf que c'est des quantités de bouteilles phénoménales et que c'est une petite micro-saucerie qui fait des micro-batchs. Donc, ils se sont retournés vers nous et on a produit leur sauce pour D'accord. l'envoyer à Hot Ones. Top, top. Donc, la saison qui est en ce moment-là, c'est la troisième sauce. D'accord, C'est une sauce avec une étiquette avec un chat dessus qui s'appelle Piri Pico. d'accord. Et ben, cette sauce-là, c'est moi qui l'ai faite. Ouah, la C'est classe. moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai mise en bouteille, C'est tout moi ça. qui Et l'ai des fois, fait. donc je vais sur YouTube, je regarde les émissions américaines là, et puis je les vois goûter la sauce que j'ai faite. Ok. C'est top. Et ce qu'il faut savoir, juste la petite parenthèse, c'est que quand ils font cette émission, ceux qui n'ont pas l'habitude, et souvent c'est le cas, de manger pimenté, et en fait, ils ressemblent. Enfin, au bout d'un moment, au plus ils avancent dans les trucs, c'est des stars qui acceptent de ressembler à rien, parce que quand tu manges très pimenté, comme c'est le cas, tu, Ben tu oui, c'est baves, ça. ton nez il coule tout seul comme une merde. Enfin, C'est ça, et puis ça peut altérer un petit peu, un peu comme une drogue, ouais, entre guillemets, ouais. là, mais sans être de la drogue, là, mais ça peut, voilà, ça te détend. La capsaïcine qu'il y a dans le piment, ça peut te détendre et voilà. Et toi C'est pour ça que tiens c'est. justement, j'avais une question parce que quand on en avait parlé, elle m'était venue, mais après, toi qui produis et tout, le fait d'avoir les vapeurs et tout ça, est-ce que vous êtes masqué ou ça a aucune, c'est surtout en le mangeant que on a les conséquences de tout ça? Non, mais on a des masques à gaz quand même. Ouais, ouais, Pour certains piments, ben c'est surtout quand on ouvre le piment ou d'accord, quand ouais. tu sais, on a des piments séchés, des piments qui sont quand même assez fort Mhm. séchés. Dès qu'on le met en poudre, Ouais, ben là, on est obligé de mettre un masque, parce que sinon, on tousse beaucoup. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais puis après, c'est la manipulation des piments, c'est des gants aussi, Ouais. parce que sinon, ça te brûle un petit peu. Mais c'est jamais rien de méchant, hein. Mm. C'est juste que si à long terme, si tu prends tout le temps des piments avec tes Mm. mains sans protection, là, je sais pas ce qui peut se passer, mais tu sais, des irritations, Ouais. tout ça. Mais non, on est équipé pour ça. Mais oui, ça peut être quand même assez. Il n'y a pas que en le mangeant que ça pique. Ouais. Et quand tu disais, je vais enchaîner là-dessus, mais quand tu disais que tu étais à la bonne place, euh, tu t'as aussi, donc on t'a fait confiance, mais en plus t'évolues dans ton métier. Explique-nous un tout petit peu pour qu'on Ben, comprenne. c'est ça, c'est la confiance qu'on a pu me donner, Ouais. puis cette confiance réciproque au final. Mhm. Et ben, je suis revenu en France. Le chef d'équipe est parti quand je suis revenu. Ouais. Donc, je suis revenu ici et puis c'était, je gère la production en fait. D'accord. Mhm. Je faisais pas les recettes avant, Ouais. les recettes de sauce, je m'occupais vraiment que de la machine. Et pendant un temps, je me suis retrouvé à tout faire.
à faire la gestion de la prod, les commandes, la machine, faire les recettes. Parce que il y avait eu beaucoup de Ouais, départs, ouais. puis beaucoup de nouveaux, donc beaucoup de formations. Mhm. C'est pour ça cet été, c'était pas forcément une période très très facile parce Ouais. que j'étais quand même assez débordé sur le point de vue du travail là, de ce que je faisais. Mais moi, j'ai adoré. Et puis la confiance qu'on me donnait, ça me donne encore plus envie de donner et puis d'avoir un retour. En fait, quand je te dis, moi, le truc qui m'a le plus impressionné, là où je suis en ce moment, c'est que tu vois, il y a eu cette période où j'ai beaucoup donné, Ouais. beaucoup de formations. Je faisais des formations, au bout de 3 semaines, les personnes partaient. Puis il y a eu la production de Hot Ones, où ça a Mhm. quand même été, en quelques mois, ça a été quasi 100 000 bouteilles Oh. pour l'émission, Ouais. en plus de nos productions à nous, Ouais, tout ouais, ça. ouais. Et en fait, il y a un jour où on était rendu le jeudi soir, on avait eu des grosses semaines, et puis le boss est venu me voir, il m'a dit, demain, tu rentres pas, mais je te paye ta journée. Bien. Et là, je me suis dit, quoi? Mais ok. Tu sais, c'est à quel moment, enfin, j'aurais jamais cru ça dans ma vie que, tu sais, on se rende compte de l'effort que tu fournis, que tu arrives peut-être un petit peu à être fatigué Mhm. et que derrière, on te dise, ben, prends ta journée, je te paye ta journée, repose-toi, passe un bon week-end, tout ça. C'est top. Tu vois, Ouais. c'est pour ça que ça te donne encore envie plus d'aller vers l'avant avec cette entreprise. Et puis ouais, il y a un projet derrière. Parce que le fait d'avoir fait cette sauce pour Hot Ones a vu qu'on était capable de produire Ah en bah oui. quantité. Donc on a envoyé nos sauces. Ils ont sélectionné une de nos sauces pour une des saisons qui va venir, Oh, la classe. 2024. Donc c'est un gros contrat aussi qui va venir pour nous. Puis il y a des projets, le boss a des projets d'expansion euh, où il veut faire des choses et le projet, moi, me plaît. Ouais. Il veut sortir de la ville euh, pour faire comme un domaine, un domaine de la sauce piquante. Mais je peux pas trop en dire Non, là, mais non, non, mais moi c'est je. vraiment un truc. Voilà. Moi, le jour où il m'a expliqué ça, je l'ai checké, j'ai dit, je veux être avec toi ce jour-là. Moi, je veux réaliser ça aussi. C'est top. Je veux ouvrir, enfin, je veux faire partie de ça. Et c'est en bonne voie parce que bah, ça y est, je suis en procédure avec l'avocat. Ok. Bien. Tu sais, je te parlais quand je suis rentré Exact, exact. Donc là, on va que préciser, j'allais. procédure avec l'avocat, c'est pas que tu veux te barrer, c'est pas que tu veux négocier quelque chose, c'est Non, que bah, c'est pour rester là-bas plus longtemps. c'est ça. J'ai entamé les démarches avec l'avocat pour faire un permis fermé avec la pimenterie pour que je puisse ensuite demander la résidence permanente pour pas forcément rester. Ouais, Tu sais, comme j'ai dit la dernière fois, c'était vraiment du moment présent, du ouais, live. ouais. C'est juste que je veux pas me retrouver à la fin de mon PVT, rentrer en France Ouais, et et puis de pas avoir le choix. tu veux être dans Parce que l'aventure, il y a cette aventure-là le qui est fait, là. c'est ça, et je veux avoir comme j'aime beaucoup le Québec, j'aime beaucoup le Canada en soi, Mhm. une fois que j'ai ma résidence permanente, en fait, j'ai le choix entre rester au Québec, retourner en France, venir au Québec, retourner en France. Tu sais, pour Ouais, travailler, ouais. que si à la fin de mon PVT, je rentre en France, j'ai pas de moyens. Je peux pas faire un deuxième PVT pour revenir travailler au Québec. C'est terminé. Non, mais Donc, t'as 1000 fois raison si tu t'y plais de même pas hésiter plus d'une seconde. Et la deuxième, c'est te dire qu'en plus, il y a un projet qui te fait kiffer. Et comme tu viens de le dire, si tu arrives à faire les démarches et que ça marche, c'est-à-dire que tu peux dire, tiens, allez, 4 mois, je vais là. En plus, si ton boss est intelligent, il va te dire, dès que tu viens, et puis on est parti. Enfin, voilà, tu peux faire. Enfin, je trouverais même dommage pour toi, vu tout ce que tu nous as raconté depuis le début, de dire bah, je pars sur un coup de tête, quoi. ça va être peut-être un très gros moment de ma vie aussi, hein. Tu sais, réaliser ses rêves, faut le faire. Faut le faire. Et c'est vrai qu'en étant ici, on est à 45 minutes de la frontière américaine, hein.
Donc, ouais, c'est ça. En fait, dès que le calendrier de la NBA est sorti cet été, et puis je m'étais dit en fait une chose, c'est que si Golden State était champion l'année dernière, donc Golden State Warriors avec Stephen Curry, qui est mon idole du basket, s'ils étaient champions, je m'étais dit, je vais le voir l'année prochaine. Quoi qu'il arrive, je vais le voir si c'est à Boston, Toronto, New York, j'en sais rien. Parce qu'il arrive quand même à 34, 35 ans. Si je dis c'est maintenant ou jamais, je peux pas attendre 50 plus avant d'aller le voir. Faut que je le fasse. Donc j'ai pris ma place à Brooklyn. J'ai pris le billet de bus. J'ai pris le Airbnb. Et là, je pars solo du 20 au 22 décembre là, pour aller voir enfin Stephen Curry en match à Brooklyn. Ouais, en Donc fait, ça, c'est- ce qu'il faut juste expliquer aux gens, c'est que la chance à New York, c'est qu'il y a deux équipes qui jouent l'une à côté de l'autre. Soit on a les Knicks, soit on a Brooklyn. Et en plus, actuellement, si ceux qui suivent un petit peu seront d'accord avec moi, mais c'est quand même un tout petit peu plus classe d'aller voir Brooklyn que d'aller voir New York, parce Ouais, que c'est sûr. ça joue pas très bien à New York. Et surtout, la salle de Brooklyn, elle est extra. Enfin, franchement, et puis Steph Curry, quoi. Merde. Ouais, Voilà. c'est ça. Voilà. J'ai déjà été en 2014 au Barclays Center là, voir un match, mais bon, c'était un match basique. Là, Ouais. c'est vraiment. En plus, j'ai déjà fait New York trois Mhm. fois dans ma vie, donc j'y vais pas forcément pour New York. Là, j'y vais aussi parce que ça va être la période des fêtes. Là, c'est juste Tu avant Noël, donc m'étonnes. Ouais. je Ouais. vais voir aussi New York dans un contexte où je l'ai jamais vu. Ouais, top. Parce que je l'ai toujours fait soit l'été ou printemps, mais pas en période hivernale. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis j'y vais seul là. Ah, J'y vais c'est pour seul. toi. C'est pour Ouais, toi, ouais, quoi. ouais. Ouais. C'était ça. C'était un rêve que je voulais faire là en étant ici. Je laisse Naya à Camille Clément et puis let's go. Je prends le bus, j'y vais, je me débrouille et puis that's it. Je vais voir Steph Curry quoi. Ouais, et puis je suis sûr, enfin, moi j'ai eu la chance, on avait déjà parlé hein, de faire un match au Barclays Center. En fait, il y a une personne qui passe, qui fait pardon, tu vois, par réflexe, tu fais ah, français. Et puis en fait, autour de Ah nous, ouais, mais on avait c'est sûr, c'est voilà, sûr. donc tu vas même peut-être partager avec soit Ouais, avec ouais. des Ricains, soit avec des Français, soit, enfin bref, il y Ça, a tout le c'est monde ça. à la Ou période puis de Noël, ça va être top. même tu sais, il existe tellement de groupes maintenant Ouais, sur les réseaux où c'est vrai. je poste un message, je trouve des gens qui sont là-bas et puis c'est les rencontres du voyage, ça. Mais C'est ça, je me clair. fais pas de soucis là-dessus. Ça me fait, tu sais, il y a peut-être quelques années en arrière, je me serais dit aller à New York tout seul, mais j'aurais peut-être même pas eu assez confiance en moi pour y aller. Mais Alors que ouais, maintenant, mais oui. Vu tout ce que tu as c'est, vécu là ces derniers mais c'est temps, ça. Et puis, ouais. faut apprendre à faire les choses seul aussi des fois. Et puis là, c'était vraiment un truc que je voulais réaliser moi et voilà, c'est ça. J'y vais et Et, puis Et en parlant de rencontre du voyage, allez, je te fais une petite parenthèse avant de terminer, mais la première fois on est parti à New York, dans l'avion on se retrouve avec, enfin voilà, avec ma femme à côté, puis on a un monsieur derrière et je sais plus pourquoi il y a un problème et on se retourne sur lui, on discute 2 minutes, et on dit oh machin, on rigole, on quitte l'avion, on va faire notre truc et tout, et en fait c'était en atterrissant, le soir même on allait au match puisque c'était un match de play-off et on avait eu la chance d'en avoir un et tout, bref, oh, j'arrive pour aller aux toilettes, je et tu le tombe croises sur jamais. le mec. Mais non. C'est pas possible de. Enfin, tu peux pas imaginer. Enfin, tu le sais toi, mais personne ne peut imaginer se dire tu vas retomber sur le même mec que tu as eu à l'avion derrière, tellement il y a de possibilités de toilettes, de machin, de trucs. Et Et le mec, je dis qu'il fasse la même chose que toi, ouais. bah oui, et C'est puis je lui dis, c'est incroyable. et je dis vous êtes fan de basket alors? Tu vois, par question à la con. Et le mec, il me dit bah ouais, il dit on se retrouve avec mon frère qui est président d'un club à. Je pense que c'était Saint-Nicolas-les-Arras ou un truc comme ça, donc Ah ouais? pas Mais loin de la Saint-Nicolas, maison. Bah, j'ai en joué à plus, Saint-Nicolas-Arras. ben, Bah oui. tu sais quoi, ça se trouve, je viens de tilter au moment où je le dis, je pense que c'est Saint-Nicolas-les-Arras, et c'était bah, il me dit, il est président du club. Donc ça se trouve, c'est quelqu'un que tu connais en Mais plus. oui, bah, c'est sûr. C'était en quelle année que tu as été? Oh, arrête, attention, c'est pas bon. 2015. 2015. 2015? Ouais. Ouais, alors Ah, faudrait que je remonte mes souvenirs, savoir tu si sais j'étais quoi, déjà là on est allé. en train de faire du live dans l'épisode, mais voilà, c'est pour dire à quel point, et Ouais, comme mais quoi le tu monde vois, est on vient de petit. refaire un truc. Les rencontres, enfin c'est extraordinaire, donc comme tu le dis, là tu vas y aller tout seul, mais au fond, tu seras jamais tout seul, il y aura Non, mais forcément oui, des c'est gens et ça. tout. Ça fait même pas Et, peur.
un de ces cadeaux de Noël. Franchement, mec, tu vois, encore une fois, faut pas envier les gens, hein, mais profites-en, hein. Bouffe-le, fais-nous des photos et balance à mourir. Je suis preneur et on repartagera sur le podcast Loin de chez soi. On avait pris l'engagement de dire 16h15. Tu vois, tu sais quoi, il est 16h15. Ouais, top. Voilà. Ouais, bah oui, 10h15. Donc, tu vas pouvoir vaquer à tes occupations et pareil. Jimmy, écoute, c'était super cool de faire cet épisode parce que pour moi, il y a un truc important avec le boulot, la confiance en soi et tout. Et vraiment, je pense que j'utiliserai ce qu'on a dit dans les podcasts, dans mes formations. C'est sûr, à un moment ou à un autre, je te dirai, je te ferai une petite dédicace le moment venu. Cool. Et puis, parler de ce petit moment de Noël, là, voilà. Ça, moi, ça me fait dire, et là, tu as parlé de rêve, ça me fait dire qu'il ne faut jamais baisser les bras et au contraire, faut tout le temps y croire. Et puis, y a des choses qui sont faisables, puis d'autres, voilà. Il faut le créer, là. Ouais, c'est si ça. On reste les bras croisés, ça ne viendra pas. Il faut se donner les moyens. S'il y a un jeu dans la salle et que c'est pour un tir à $10 000, lève les mains, dis c'est moi, et puis ça se trouve, on fera un épisode où tu diras, j'ai fait le tir à $10 000. Ah bah là. Déjà, je vais essayer je vais essayer de descendre, d'avoir un autographe ou quelque chose, je sais pas là, mais au moins pour ma filleule. Mais ouais. Moi, je regrette, tu vois, de pas avoir eu le courage de faire ce genre de truc à des moments quand je pouvais, et donc faut le faire. Tu vois, je me suis pas gêné quand j'ai fait l'Euro 2015 qui était à Lille. J'ai dit juste avant que les mecs partent, on a été à l'hôtel et on a fait signer, et je dis, putain, j'étais content de l'avoir fait avec mes gamins, ils étaient encore petits, mais voilà, faut pas regretter. Donc vas-y, fonce si tu peux réussir à aller en bas. Bon, après, les ricains, ils rigolent pas avec la sécurité et tout si t'es pas au bon endroit, mais tu testes. Oui, non, c'est sûr. Rien à tenter. Bon, écoute, merci à toi. Je te souhaite de profiter maximum de ta journée, et puis on se tient au courant pour de prochains épisodes. Et oui, merci à toi aussi, Fred, et puis passe une bonne journée. Yes, merci. À bientôt. Allez, ciao. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast sur Spotify et Apple Podcasts notamment, ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast, Allez Vas-y, qui met en avant les personnes qui passent à l'action, les entrepreneurs et entrepreneureux, les sportifs et sportives, où les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour Loin de chez soi, je vous donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Allez Vas-y. D'ici là, portez-vous bien.